Trump stoppe son cortège présidentiel pour une femme sans abri, un geste qui va bouleverser des millions de vies. Sous un soleil d'été implacable, la ville vibrait d'une énergie frénétique. Les klaxons hurlaient, la foule se pressait sur les trottoirs, et l'agitation d'une métropole moderne battait son plein. Au cœur de ce tumulte, le cortège Cadillac One de Donald Trump fendait la rue, imposant et majestueux. La voiture de tête, rutilante sous les rayons brûlants, captivait tous les regards, symbole d'une autorité incontestable. À l'intérieur, Trump, plongé dans un rapport que lui détaillait un conseiller, écoutait attentivement. Mais soudain, un détail à l'extérieur capta son attention, brisant le fil de ses pensées. Sur le trottoir bondé, une silhouette frêle se détachait, presque engloutie par la marée humaine. Une femme âgée, minuscule, se tenait là, ses cheveux d'un blanc éclatant contrastant avec son visage ravagé par les rides et l'épuisement. Dans ses mains tremblantes, elle serrait un morceau de carton usé, où des mots délavés mais poignants s'affichaient. « S'il vous plaît, aidez-moi, ma petite fille a besoin d'un miracle. » Ses yeux, voilés par la détresse, lançaient un appel muet, un cri désespéré que personne ne semblait entendre. Les passants, indifférents, poursuivaient leur chemin. Certains lui jetaient un regard furtif, d'autres détournaient les yeux, mais aucun ne s'arrêtait. Trump, figé, observa la scène. Une force invisible le saisit, un élan qu'il ne pouvait ignorer. « Arrêtez la voiture !» ordonna-t-il, sa voix posée mais empreinte d'une autorité qui ne souffrait aucune discussion. Le cortège s'immobilisa brutalement au milieu de la rue animée, les freins hurlant, provoquant une onde de choc parmi les véhicules derrière. À l'intérieur, ses conseillers et l'équipe de sécurité échangèrent des regards interloqués. « Monsieur, cette zone est dangereuse, nous devons avancer », s'empressa de prévenir un agent, la voix teintée d'inquiétude. Mais Trump, inflexible, secoua la tête, ses yeux rivés sur la femme. « Non, je veux entendre son histoire. » Le silence qui suivit était lourd, presque palpable. Personne n'osa le contredire. Dans un geste qui semblait suspendre le temps, Trump ouvrit la portière et posa le pied sur le bitume. L'atmosphère changea instantanément, le brouhaha de la ville s'estompa, et tous les regards convergèrent vers lui. Certains, reconnaissant l'homme, sortirent leur téléphone pour immortaliser l'instant. Il s'avança vers la femme, ses pas lents mais déterminés, une aura de compassion émanant de lui. Arrivé à sa hauteur, il s'inclina légèrement, plongeant son regard dans le sien, non pas comme un leader puissant, mais comme un homme touché par l'humanité. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il, sa voix adoucie mais toujours empreinte de gravité. La femme releva la tête, ses yeux troubles oscillant entre peur et espoir. Après un instant d'hésitation, elle murmura, la voix chevrotante, « Je m'appelle Martha. »« Pourquoi êtes-vous ici » poursuivit-il, son ton apaisant, presque enveloppant. Martha prit une profonde inspiration, ses doigts crispés sur le carton comme si c'était son dernier rempart contre le désespoir. « Ma petite fille, elle a besoin d'aide. Ses parents sont morts dans une inondation récemment. Je suis seul avec elle maintenant, mais je ne sais plus quoi faire. Nous avons tout perdu, notre maison, nos souvenirs, tout. Je veux juste la sauver. » Ces mots, chargés de douleur et de détermination, frappèrent Trump en plein cœur. Il ne se contenta pas d'entendre sa souffrance, il la ressentit, comme un écho vibrant dans sa poitrine. Il se redressa, le regard intense, et se tourna vers son cortège. « Préparez la voiture. Je veux voir où elle vit. » Un officier de sécurité intervint, alarmé. « Monsieur, cet endroit est risqué, nous ne devrions pas nous attarder. » Mais Trump, inébranlable, le fixa avec une détermination farouche. « Si elle peut survivre là-bas, je peux y aller. Si vous avez peur, restez ici. » Aucun n'osa répliquer. Dans un silence chargé d'émotion, Trump posa une main réconfortante sur l'épaule de Martha, ses yeux brûlants d'une résolution nouvelle. « Montrez-moi le chemin. Je veux rencontrer votre petite fille. » Martha, bouleversée, sentit une lueur d'espoir s'allumer en elle. Elle hocha la tête, ses pas lents mais assurés, guidant Trump et son cortège vers un destin qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer, un voyage qui allait tout transformer. Martha avançait péniblement, sa silhouette fragile ployant sous le poids des années et des épreuves. Ses mains serraient toujours ce vieux carton, comme un ultime lien avec sa dignité. Derrière elle, le cortège présidentiel suivait à pas de loup, créant une scène presque irréelle dans ce quartier chaotique. Trump marchait à ses côtés, son regard fixé sur cette femme brisée mais résiliente. Il pouvait presque sentir le fardeau qu'elle portait à chaque pas, un poids écrasant de douleur et de responsabilité. « Martha, que s'est-il passé avec votre famille » demanda-t-il, brisant le silence, sa voix empreinte de chaleur et de gravité. Martha s'arrêta, se tourna vers lui, ses yeux voilés par une tristesse infinie, mais où perçait une lueur de courage. «
C'était l'inondation la plus terrible que j'ai jamais vue, murmura-t-elle, sa voix tremblante. L'eau est montée si vite, on n'a rien pu faire. Mon fils Jacques et ma belle-fille Laura ont tout tenté pour sauver Emma, mais ils n'ont pas réussi. Sa voix se brisa, ses mains serrant le carton plus fort, comme pour contenir le flot d'émotions qui menaçait de la submerger. Jacques m'a hurlé de prendre Emma et de fuir. Lui et Laura ont dit qu'ils trouveraient un moyen de s'en sortir, mais le courant était trop puissant. Il les a emportés. Je n'ai rien pu faire, à part serrer Emma contre moi et prier. Quand j'ai retrouvé mon fils, il était trop tard. Des larmes roulèrent sur ses joues marquées par le temps, mais sa voix, bien que fragile, restait empreinte d'une force brute. Nous avons tout perdu, notre maison, nos affaires, nos souvenirs. Il ne reste plus qu'Emma et moi, luttant pour survivre chaque jour. Mais je suis vieille, je n'ai plus la force de lui offrir la vie qu'elle mérite. Trump resta silencieux, bouleversé. L'histoire de Martha n'était pas qu'une tragédie personnelle. Elle révélait le sort de tant de familles brisées par le désespoir. « Comment vous en sortez-vous depuis » demanda-t-il, sa voix basse, presque un murmure. Martha baissa la tête, ses épaules s'affaissant davantage. « J'ai fait ce que j'ai pu, nettoyer des maisons, ramasser des recyclables, mais je suis trop faible maintenant. Personne ne veut m'embaucher. Alors, je suis venu ici, dans la rue, avec ce panneau, espérant qu'on me voie. Mais les gens passent, comme si j'étais invisible. » Trump, muet, sentit une colère sourde monter en lui face à tant d'indifférence. Il observa Martha reprendre sa marche, ses pas alourdis par le poids de son récit. Ils s'engagèrent dans une ruelle étroite, où les murs fissurés et les briques brisées témoignaient d'une misère crue. L'odeur âcre des ordures saturait l'air, et le cortège semblait presque englouti par cette atmosphère oppressante. « Nous y sommes », murmura Martha, désignant le bout de la ruelle. Devant eux se dressait un abri de fortune, un assemblage précaire de plastique et de bouts de bois. Les bâches déchirées laissaient entrevoir un espace minuscule, à peine suffisant pour 2 personnes. Un lit en bois vermoulu, quelques chaises en plastique cassées et une table faite de cartons empilés. Voilà tout ce qu'il restait à Martha. Trump s'arrêta, son regard balayant les lieux. Des enfants au visage maculé de saleté jouaient avec des boîtes de conserve vides, jetant des regards curieux vers lui et le cortège. À distance, des adultes observaient, méfiants, leurs yeux oscillant entre suspicion et incrédulité. Une petite voix s'éleva soudain de l'abri, « Mamie !» Une fillette frêle, âgée d'environ 10 ans, émergea. Ses cheveux emmêlés masquaient presque son visage, et ses petites mains serraient une poupée artisanale faite d'une bouteille en plastique et de bouts de tissu. « Emma, viens ici !» appela Martha. La fillette se précipita vers sa grand-mère, l'enlaçant, avant de poser un regard intrigué sur Trump. « N'aie pas peur, Emma !» dit Trump avec douceur, s'abaissant à sa hauteur. « Tu es Emma, c'est bien ça ?» La fillette hocha timidement la tête, ses yeux encore pleins de méfiance. « Peux-tu me parler de toi ?» demanda-t-il, un sourire chaleureux venant apaiser ses craintes. Emma consulta sa grand-mère du regard, et, après un hochement de tête approbateur, elle se lança, sa voix tremblante, « Je ne me souviens pas de tout cette nuit-là. Juste que l'eau est arrivée si vite. Maman et papa m'ont dit de courir chez les voisins, mais ils n'ont pas réussi à s'en sortir. Depuis, je suis avec mamie, mais elle travaille tellement dur. Je ne veux plus qu'elle souffre. Je veux qu'elle puisse se reposer. » Sa voix se brisa, et des larmes roulèrent sur ses joues émaciées. Trump posa une main réconfortante sur son épaule, sa voix ferme mais empreinte de cœur. « Tu es incroyablement courageuse, Emma, et ta grand-mère aussi. Mais à partir de maintenant, vous ne serez plus seule. Je suis là pour vous aider. » Emma leva les yeux vers lui, ses prunelles scintillant d'un espoir naissant. Elle hocha la tête, mais resta agrippée à Martha, comme si elle craignait que ce moment ne s'évanouisse. Trump se tourna vers son équipe, son visage durci par une détermination inébranlable. « Je veux un rapport complet sur la santé de Martha et les conditions de vie ici, tout de suite, » ordonna-t-il. « Ce soir, une équipe médicale doit évaluer Martha et Emma, et je veux des informations sur chaque famille de ce quartier. » Un conseiller tenta une objection. « Monsieur, ne devrions-nous pas confier cela à des organisations caritatives pour une gestion à long terme ?» Trump le coupa net, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. « Non, elles ont assez attendu. Si une enfant comme Emma peut se tenir dans la rue pour sauver sa grand-mère, nous n'avons aucune excuse pour tergiverser. Agissez, maintenant. » Emma, les yeux embués de larmes, murmura, sa voix fragile mais vibrante d'émotion. « Merci, monsieur Trump. Je veux juste que mamie arrête de s'inquiéter. » Trump s'agenouilla face à elle, son regard plongé dans le sien. « Je te le promets, Emma, ce n'est que le début. Tu as fait ta part. Maintenant, c'est à moi de prendre le relais. »
Emma et Martha guidèrent Trump plus loin dans les méandres du bidonville, où la lumière du soleil peinait à percer à travers des toits de fortune faits de tôle rouillée et de bâches déchirées. Les ruelles, étroites et nauséabondes, étaient bordées de tas d'ordures et de flaques d'eau croupie. Chaque pas de Trump était une plongée dans la réalité crue de ceux que la société avait oubliés. Les habitants, d'abord méfiants, commencèrent à sortir de leurs abris, leur regard oscillant entre curiosité et suspicion. Pour eux, voir un homme comme Trump, vêtu d'un costume impeccable, marcher dans ce décor de désolation relevait de l'inimaginable. Il restait à distance, observant, incrédule. Martha se tourna vers lui, sa voix douce mais ferme. « Monsieur, je ne suis pas la seule dans cette situation. Ici, tout le monde a tout perdu après l'inondation. Nous ne sommes pas juste pauvres, nous sommes invisibles. » Ces mots, comme une clé, ouvrirent la porte à une cascade d'histoires déchirantes. Un homme d'âge moyen, maigre, vêtu d'un t-shirt élimé, s'avança timidement. « Monsieur Trump, je n'arrive pas à croire que vous êtes ici, » dit-il, la voix tremblante. Trump l'encouragea d'un hochement de tête, sa voix empreinte de chaleur. « Racontez-moi votre histoire. » L'homme, prénommé Sam, prit une profonde inspiration, comme pour puiser le courage de parler. « J'étais mécanicien. Mais l'inondation a tout détruit, mon atelier, ma maison, tout. Il ne me reste que mes 2 enfants. J'ai cherché du travail, mais sans qualification, personne ne veut de moi. On survit grâce à des repas de charité et en ramassant des déchets. Mais le pire, c'est de voir mes enfants grandir sans éducation. » Trump suivit son regard et aperçut 2 petits, assis près d'un tas d'ordures, jouant avec des bouts de ferraille. Leurs mains sales contrastaient avec l'éclat d'innocence dans leurs yeux. « On n'a pas besoin de grand-chose, » poursuivit Sam, la voix brisée par l'émotion. « Juste une chance de travailler, de donner à mes enfants la vie qu'ils méritent. » Comme une vague irrépressible, d'autres habitants s'approchèrent, chacun portant son fardeau de douleur. Une femme, un bébé dans les bras, le visage strié de larmes, confia « Mon mari est mort dans l'inondation. J'élève seul mes 2 enfants en travaillant dans une usine de vêtements, mais l'argent ne suffit même pas pour manger, encore moins pour l'école. Je veux juste un avenir meilleur pour eux. » Un vétéran, appuyé sur une canne, ajouta, la voix lourde, « J'ai combattu pour ce pays, mais à mon retour, je n'avais plus rien. Pas de maison, pas de travail. Je survis grâce à des dons, mais ce n'est pas assez. J'ai tout donné, et on m'a abandonné. » Chaque témoignage, chaque voix, était un cri de douleur et d'espoir. Trump écoutait, immobile, son visage marqué par une gravité profonde. Emma, les yeux brillants de larmes, murmura « Tout le monde ici est comme nous, oncle. Ils veulent juste vivre, mais c'est si dur. » La foule s'épaississait, les gens se pressant épaule contre épaule, leur regard passant de la méfiance à une lueur d'espoir. Trump grimpa sur un rocher au centre de la ruelle, dominant l'assemblée. « J'ai entendu vos histoires, » lança-t-il, sa voix puissante et résolue. « Et je vous le dis, vous n'êtes pas oubliés. Je ne suis pas ici juste pour écouter, mais pour agir. » Des murmures parcoururent la foule. Il leva une main, imposant le silence, et poursuivit « Je ne peux pas effacer le passé, mais je peux vous promettre qu'à partir de ce jour, vous ne serez plus seul. Nous allons changer les choses, pour Martha, pour Emma, pour chacun d'entre vous. » Un silence suspendu précéda une explosion d'applaudissements, d'abord timide, puis assourdissant, comme une vague d'espoir déferlant sur ces âmes oubliées. Trump se tourna vers son équipe, sa voix ne laissant place à aucun doute. « Je veux une équipe médicale ici ce soir pour examiner tout le monde. Trouver des abris temporaires pour les familles sans toit sûr. Dresser une liste de chaque foyer, de leurs besoins, de leurs histoires. Je veux un rapport complet dans les 24 heures. » Un conseiller tenta une objection. « Monsieur, cela demande du temps et un plan précis. » Trump le coupa. Implacable, ils ont assez attendu. Si une enfant comme Emma peut se tenir dans la rue pour sauver sa grand-mère, nous n'avons aucune excuse pour traîner. Agissez, maintenant. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Emma courut vers lui et saisit sa main, ses yeux brillant d'un mélange de foi et d'inquiétude. « Oncle Trump, vous allez vraiment aider tout le monde, hein? Vous ne nous oublierez pas ?» Trump s'agenouilla, posant une main rassurante sur son épaule. « Tu as fait ta part, Emma. Maintenant, c'est à moi de jouer. Fais-moi confiance, ce n'est que le début. » Emma esquissa un sourire, le premier depuis des jours, un sourire fragile mais lumineux. La foule regarda Trump remonter dans sa Cadillac One. Il n'était plus un leader lointain, mais un homme qui comprenait leur douleur, prêt à se battre pour eux. Alors que le cortège s'ébranlait, Trump fixa l'horizon, son regard chargé de détermination. « J'ai fait une promesse et je la tiendrai », murmura-t-il à son conseiller. « Préparez tout. Ce n'est que le début de notre mission. » Le lendemain, le bidonville,
d'ordinaire plongé dans un silence résigné, s'éveilla dans un tumulte d'espoir. Des camions imposants, chargés d'équipes médicales, de vivres et de travailleurs sociaux, envahirent les lieux. Le grondement des moteurs et les pas précipités résonnaient dans les ruelles, attirant les regards curieux des habitants. Emma, surexcitée, attrapa la main de Martha et l'entraîna devant leur tente de fortune. « Mamie, ils sont là. Ils sont vraiment venus. » Marta, figea, sentit des larmes munter. Pendant des années, elle avait vu les promesses s'effacer dans l'indifférence. Mais ce jour-là, quelque chose avait changé. « Oui, Emma, ils sont là, » murmura-t-elle, la voix tremblante d'émotion. Depuis leur abri, elles virent les bénévoles décharger des provisions et installer des stations médicales temporaires. Des tables débordant de nourriture et d'eau s'alignaient le long des chemins boueux. Les habitants, d'abord hésitants, sortirent peu à peu, leurs yeux écarquillés d'étonnement. Les équipes médicales passaient de maison en maison, diagnostiquant malnutrition, maladies non traitées et blessures graves. Quand vint leur tour, un jeune médecin s'agenouilla devant Martha. « Depuis combien de temps souffrez-vous ainsi » demanda-t-il avec douceur. Marta esquissa un sourire hélas. Je ne sais plus. Je tiens juste pour Emma. Elle est tout ce qu'il me reste. Emma serra la main de sa grand-mère, ses yeux brillants de foi. On n'est plus seul, mamie. Ils vont nous aider, je te le promets. Le médecin, ému par la détermination d'Emma, prescrivit des soins et promit un suivi. Cette intervention ne se limita pas à un simple secours. Elle ralluma une flamme d'espoir dans le cœur des habitants. La nouvelle de l'initiative de Trump se propagea comme une traînée de poudre. Bientôt, des organisations caritatives et des entreprises se joignirent à l'effort. Une société de construction s'engagea à rebâtir des maisons solides pour chaque famille. Une entreprise technologique offrit des systèmes solaires, illuminant des foyers plongés dans l'obscurité. Une fondation caritative installa des écoles temporaires, offrant aux enfants comme Emma une chance d'apprendre. Emma, elle, devint bien plus qu'une bénéficiaire. Elle se transforma en un symbole d'espoir. Rassemblant les enfants du bidonville, elle leur enseigna les bases avec de vieux livres trouvés çà et là. « Si nous voulons changer notre destin, nous devons apprendre », lançait-elle, ses yeux pétillants de détermination. Les enfants, d'abord timides, se pressèrent autour d'elle, buvant ses paroles. La vision de cette fillette frêle, en haillons, enseignant à ses pairs, arracha des larmes aux bénévoles. Une femme âgée, observant la scène, murmura à un soignant « Ce n'est pas une enfant, c'est notre lumière ». Depuis son bureau, Trump supervisait l'opération avec une rigueur implacable, exigeant des rapports horaires et refusant tout retard. « Ce n'est pas une aide passagère », tonna-t-il lors d'une réunion. « Nous bâtissons un avenir où ils pourront se tenir debout, indépendants. » Une semaine plus tard, lors d'une conférence de presse, il partagea les premiers résultats. Face à une salle comble, il déclara, la voix empreinte de gravité. « J'ai vu dans ce bidonville des histoires qui brisent le cœur, mais aussi un courage qui force le respect. Martha, qui n'a jamais abandonné, et Emma, qui s'est battue pour sa famille contre vent et marée, m'ont rappelé notre devoir. Personne ne doit être oublié. » Il marqua une pause, puis reprit, la voix vibrante de conviction. « Je ne peux pas effacer leur passé, mais je peux leur offrir un avenir meilleur. Ce n'est pas un simple geste de bonté, c'est une mission. Et cette mission s'étendra à toute la nation. » Un mois plus tard, là où s'amoncelait autrefois une décharge, un parc verdoyant vit le jour. Au centre, un monument fut érigé, une petite fille tenant la main de sa grand-mère, symbole d'espoir et de résilience. Une inscription y était gravée, « L'espoir naît dans les plus petits lieux ». Emma et Martha, rayonnantes, se tenaient devant. Martha murmura à sa petite fille, « Crois-tu qu'un bout de carton peut changer le monde ?» Emma sourit, les yeux brillants. « Pas le carton, mamie. C'est le courage de le brandir et la bonté de ceux qui ont su écouter. » Quand Trump vit les images de cette transformation, un sourire se dessina sur son visage, teinté d'une ombre d'inquiétude. « Il y a tant d'endroits comme celui-ci, » dit-il à son équipe. « Nous ne pouvons pas nous arrêter. À partir d'aujourd'hui, notre mission est claire, que personne ne soit oublié. Préparez-vous, ce n'est que le début. »